capillairement, la chaleur ne me fait pas du bien, tu vois. Si tu veux, je suis en transe, donc je frisote, je frisotise. Ok, il se pourrait bien qu'il existe un déficit calorique idéal pour une perte de gras optimale à tenir sur du long terme, efficace. Boum, boum, bombe atomique. Avion de chasse. En effet, une étude de Gart datant de 2011 a comparé deux déficits caloriques. Un déficit d'environ 19%, donc environ 400-500 calories en moins, contre un déficit, si je mange mes vaches, comment te dire, ça va le faire, contre un déficit d'environ 30%, c'est-à-dire 600-750 calories en moins. Le plus petit déficit calorique, celui de 19%, à noter. Et oh, c'est le rallye, mon gars. À noter une perte de gras plus importante qui a pris certes plus de temps, mais en plus un gain de muscle. Alors que le déficit de 30%, lui, a noté certes une perte de gras importante, mais également une perte de muscle. Donc une moins bonne recomposition corporelle. Cette étude en a donc conclu qu'il existe un déficit calorique optimal permettant une recomposition corporelle optimale. Et il ne s'agit pas du plus grand déficit calorique. Mais nous sommes en 2018. Et en 2018, une autre étude a été effectuée. Poum! Cette étude a noté bien évidemment les mêmes résultats qu'en 2011, mais en plus qu'un grand déficit calorique a nuit à la force, la puissance et à la masse musculaire. Donc absolument rien d'optimal. Cependant, ce qu'il est important de noter, parce que je te vois direct en train de dire, bon bah alors il faut que je sois en déficit de 400-500 calories, alors ce qui me fait au total... Attends, ce déficit va varier en fonction de ta composition corporelle. Par exemple, une personne ayant 25% de graisse corporelle arrivera facilement à un déficit de 900 calories, qui ne sera pas forcément un gros déficit pour elle. Et comme elle a plus de gras, ce déficit peut paraître énorme. Alors qu'une autre personne avec seulement 8% de graisse déchiquetée au max, boum, aura du mal à aller au-delà d'un déficit de 200 calories. Ce que ces études nous montrent principalement et nous rappellent surtout, c'est qu'il ne sert à rien de courir. Enfin si, un petit peu pour augmenter le déficit calorique. Il ne sert à rien de taper dans des gros déficits caloriques, qu'on ait beaucoup de gras à perdre ou pas beaucoup de gras à perdre. Les gros déficits caloriques, les diètes drastiques n'ont qu'une seule et même destination, l'échec. Et la mise en danger de ta santé au passage, ce qui n'est pas négligeable, hein. Petite parenthèse. Garde simplement une chose en tête, tout ce qui est extrême n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ta régularité, ce qui est bon, c'est ton équilibre, et ce qui est bon, c'est ta patience. Avec ça, bombe atomique, résultat sur du long terme, perte de gras efficace, recomposition corporelle, une meilleure santé. Mais que demande le peuple? J'ai crié, pardon.